Il y a 2 étudiants à l'Université de Concordia, ils ont réussi à faire du lait de vache sans vache. Venez jaser de construction. Ouais, une ferme en construction. Ouais, Vous n'êtes pas trop En surpris? plus, hein. Non. La majorité des bâtiments qui pognent en feu en agriculture, c'est beaucoup au niveau de l'électricité et ventilation. Ben, au niveau mécanique, dans le fond. Les panneaux de toit, là, comme pour isoler le plafond, c'était des super longs panneaux de 50 pieds. Fait que, Ok, c'est une petite bâtisse. ouais, c'était 200 pieds de large. C'était large. De large. OK. Quand tu vois que ton boss est reconnaissant, Ouais. tu tombes reconnaissant et tout, d'être là. Tu sais, Ouais, tu- t'as envie de faire c'est pour lui. facile de travailler, puis, Ça donne le goût de s'investir à 110 là-dedans. Ouais. Présentement au studio Romarin, voici Fondrant. Salut les gars, Salut. Salut. ça va bien? Ben oui, toi. Il manque un joueur aujourd'hui. Mais ça assis-tu? Ouais? Non, non. Ouais, il est parti voir Shania Twain. Ouais. Mais... Ben là, il est sur la route de retour, là. Il avait pas le temps de passer pendant qu'on enregistre, mais... Peut-être qu'il vaut mieux encore dans sa chambre d'hôtel. Ouais, peut-être du tout, là. tu sais. Peut-être. Il est courbaturé parce qu'il a trop dansé, d'après moi. Ouais, ouais. Un grand danseur, c'est Dan, hein. C'est ça. Fait que, aujourd'hui, on va parler de la construction agricole. On va recevoir Marianne Deslandes, qui est, dans le fond, qui est dans la famille de Construction Deslandes, qui est notre commanditaire, un de nos commanditaires. Fait que, on va commencer avec notre bière du jour. Ouais, aujourd'hui, c'est pas de la bière, là, c'est de la liqueur de melon, puis de la liqueur de menthe au romarin. Romarin. Ben ouais, comme le studio. Ça vient de la distillerie du Quai à Saint-Angèle-de-Laval. C'est pas trop sucré, ça met plus l'accent sur plus le produit. Comme le melon, mettons. Comme, ça goûte ouais, plus comme le melon. melon, la menthe. Ouais. Puis on s'est déjà fait un verre. Là. Moi, moi et Alex, on a un verre De melon. de melon avec du gin mélangé un peu avec de la limonade. Ouais. Tout c'est pas mal semblable à la même chose, mais avec du soda. Ouais, du Schweppes. Du sweat, c'est ça. Et Soda moi, j'ai mis du tonic. sirop aussi, un petit peu de sirop, Ouais, des sirop fraises. d'érable. On a mis une salade de fruits Ah oui, dedans. hein. Les fraises de chez notre ami Ben Chabot, notre autre commanditaire. Ouais, Fait que, elles sont très bonnes, sont très bonnes. On goûte ça. ouais, on va goûter. On a mis des petites fraises puis des citrons dedans. Faut se regarder Ah, les yeux. excuse. Ah, c'est vraiment Non, mais pour vrai, Ah, ça bon. fait différent de la bière. Ben, tu sais, ça va. L'épisode sort début juillet, les vacances. Mm. Tu sais, ça sent les vacances. Des fois, t'as envie d'un petit cocktail là, pour Faire différent, repartir ta journée. à 7 heures. Ouais. Fait que good. Fait que quoi de neuf dans les derniers temps? Quoi de nouveau? Nous autres, on a quasiment fini de passer l'azote, mais on va l'avoir fini. Ouais, Nous dans autres, le maïs. À cause de la pluie un peu, ça a retardé. Là, on n'a pas fini toutes nos chaînes. À part de ça. On va peut-être être rendu d'un fongicide dans le soya. Début Ouais. floraison, mi-floraison peut-être. Là. Je sais plus quand est-ce qu'on va être rendu, mais il va rester ça à faire. Fongicide sur la tête du blé aussi, sur les pieds, Ouais. qui va être déjà faite probablement même que le podcast est sorti. Fait que, Arrosage de mauvaises herbes, ça c'est. c'est pas mal Pas fait mal aussi. fini, là, ouais. C'est pas mal fini. Mais quand on lance ça, le podcast, les rangs vont être fermés du maïs. Ouais, c'est Osé, vrai. en tout cas. Saint-Jean-Baptiste, habituellement, Ouais. là, on aime ça quand il commence à se toucher. Là. Il fait Ouais, des c'est feuilles de ça. maïs. Là. On sait que ça. C'est ça, dans cette date-là, on sait que c'est bien parti. Là. Quand il se touche, puis ça commence à se former. Ah là. ouais. Fait que, ouais. Sinon, ben, on a parlé de Ben Chabot. On a appris une bonne cette semaine. Ben là. oui, Colin. Ouais. Ouais. Colin, le gars, il est d'un finaliste de l'amour dans le pré. On avait parlé quand il était venu, on avait glissé un petit mot, mais là, c'est vrai, là. c'est quasiment fait. Là. Ça va dépendre des candidatures, mais d'après moi, ça sera pas trop un problème. là. Beau bonhomme comme il est. Ben Moi, ouais. je me serais inscrit. Ouais? Ouais. Mais non, on lui souhaite la meilleure des chances. Ouais. Puis, tu sais, c'est un gars humble, c'est un gars vrai dans ce qu'il dit, puis c'est un super de bon gars. Fait que, Ouais. on va l'encourager jusqu'au bout. Exactement. Puis on est bien content qu'il nous commandite, là, c'est bien gentil. Fait que, Très belle entreprise aussi. ouais, super belle place. Fait qu'on lui souhaite bonne chance. Ben oui. Yes. Sinon, autre affaire dans l'actualité, mon frère m'a envoyé un article. Il était bien content. Il y a 2 étudiants à l'Université de Concordia, ils ont réussi à faire du lait de vache sans vache. Sans vache ou sans vache, pas de vache? Pas de vache, juste avec des cellules. Ah ouais? Ouais. Je comprends pas, moi. Il a fait une photocopie du lait. Puis il a Ouais. fait- Ah, C'est qu'ils ont, il est comme, ils ont réussi à reproduire des cellules qu'il y a dans un pied de vache. Puis ils ont réussi à produire avec ça du lait de vache, mais il n'y a pas de vache.
Fait qu'il produit du lait, pas de vache. C'est synthétique. C'est comme, il y a tout sorti de la viande de bœuf synthétique. Ouais. Là, et tout. Ouais. La même affaire. C'est en laboratoire, c'est fait, c'est qu'ils mélangent des cellules, puis ça fait pouf, du lait de vache. Mais là, tu sais, à quel point, tu sais, eux autres, leurs objectifs, c'est de mettre ça en marché, là, du lait de vache sans vache. Fait que là, tu sais, il n'y a pas eu de... C'est full bio, ça. C'est full bio, c'est full vegan parce qu'il n'y a pas eu d'utilisation d'animal, mais à quel point. Tu sais, moi, je vois une image, les vegans, j'ai tout le temps l'image de. Tu sais, sans animal, mais environnemental et tout. Tu sais, puis santé. Puis je sais pas à quel point ça. C'est santé, puis c'est... Parce que Mais c'est c'est pas, ouais, c'est pas naturel. c'est pas là. naturel, c'est ça. Mais en tout cas. Mais j'ai hâte de voir. Là. Ah, ça peut être un beau développement. Ça peut être un beau développement, mais tu sais. Moi, personnellement, je vais continuer à prendre du lait qui vient Ben oui, d'une vache, ben, mettons. moi tout, là, tu sais, tu veux tout le temps rapprocher de la source même Ouais. de ce que tu as produit. Le moins de transformation. Ouais, c'est ça. Quand tu dis oui, ok, c'est une alternative pour pas utiliser des vaches, mais tu dis Colin, là, tu t'éloignes. Quand de même, vache. la vache Ouais, c'est ça. n'existe pas, mais que Ouais. t'as du lait de vache. Ouais. Fait que quand tu parles de transformation, là, on est pas mal là. Ouais. Non, Ah, c'est fou la technologie. Ah, aujourd'hui, puis c'est pas fini, c'est ça qui est. Tu sais, on a parlé là, de l'édition génomique, là, c'est la même affaire, là, c'est interminable là, où est-ce qu'on peut aller. Là. Fait que c'était la petite. Petite La parenthèse. petite parenthèse que l'actualité que j'ai vue. La technologie du jour. La technologie du jour, c'est bien dit. Fait que, bon, on va parler de construction. Ouais, Êtes-vous bon, vous autres, dans la construction? correct. hein. Ouais? Correct. Tant que tu me donnes une mesure, moi, puis je la coupe pas, je suis bon planter des clous. moi. Ouais, planter les clous, ça va? Ouais, je sais pas. Je suis où? Toi, Brad? Moi, un marteau, je sais comment le tenir du bon bord. OK. C'est juste le clou, je sais pas comment le mettre du bon bord. Et là, quand- Je suis pas trop construction, mais. Moi, si tu me donnes un moteur ou bâtir une maison, remonter un moteur, j'aime mieux faire le moteur. La mettons. mécanique, hein, Ouais. ouais. On touche plus souvent Ouais, c'est- à la mécanique que dans Ouais. la Je suis construction. capable quand même, mais c'est. Fait que, on est-tu prêt à recevoir notre invité? Mais Ben ouais, oui. Je pense que ouais. Vas-y. Aujourd'hui, on reçoit un de nos commanditaires, les gars, Yes. de construction des Landes. C'est une fille de la relève, un peu comme nous autres. Nous autres, c'est de la relève agricole. Elle, c'est de la relève de la construction. On reçoit Marianne Deslandes. Salut, Marianne. Hey, salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Ouais, très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Puis merci beaucoup. Je suis vraiment contente d'être là. Merci. Venez jaser de construction. Ouais, une femme en construction. Ouais, Vous êtes pas en trop En surpris? plus, hein. Non. Moi, pour vrai, ça me surprend pas, ces affaires-là. C'est tellement. C'est la compétence, le moment donné. Là. On peut plus arrêter de genrer des métiers, puis c'est vraiment la compétence, là, à cette Ouais. heure-là. C'est important. Ouais. Ben moi, je pense que amener du féminin au niveau de la construction, qui est un milieu très masculin, ça amène un changement, un peu plus de douceur, puis ça fait partie de mon pourquoi je suis en construction, de vouloir faire évoluer la construction, parce que je trouve que c'est un vieux milieu qui évolue pas, puis je pense qu'en amenant une couleur plus féminine, et de moi-même, ben, je pense que ça fait une bonne différence dans notre entreprise puis pour notre milieu. Ah, c'est Alors, cool. c'est très Merci, bien. merci. C'est ça qu'il faut. Non, mais pour moi, c'est ça qu'il faut. Fait qu'en partant, j'aimerais ça que tu te présentes pour les Ouais. auditeurs. Ouais, c'est bon. Ben, salut tout le monde. Moi, je suis Marianne Deslandes, Construction Deslandes. Ça fait 11 ans que je travaille dans l'entreprise familiale à Saint-Liboire. On fait de la construction agricole depuis 32 ans. On fait de la construction commerciale et résidentielle aussi. On a toujours fait les trois milieux pendant toutes ces années-là. Je suis la relève de l'entreprise. Puis moi, je travaille un peu plus au niveau administratif. Ben, en fait, juste au niveau administratif, je suis la directrice générale de l'entreprise. OK. Donc, je travaille. En fait, mon poste a évolué, mais j'ai développé les ressources humaines, du marketing, le développement de l'entreprise. Puis, c'est pas mal ça au niveau administratif. Je suis un peu le bras droit de tout le monde, puis je crée plein de choses pour faciliter le travail de tout le monde. OK. Ça ressemble un peu à ça. La seule relève de l'entreprise ou t'es. Ben, enfin, non. Non, éventuellement, on va avoir deux autres relèves. OK. Ça va être annoncé officiellement soit au courant de l'automne ou courant de début de l'année prochaine. Hey, on a une primeur, là. Mais ouais, ça va s'en venir très prochainement, là, ces annonces-là. On est en préparation là, de transfert de connaissances au niveau de mes deux prochains acolytes. OK. Parfait. C'est le fun à entendre, ça. Ouais, oui, ben en fait, je pense que j'aurais pas pu faire ça toute seule parce que j'ai un gros bagage au niveau administratif. Puis comme
vous avez jasé un peu tantôt, là, c'est très réglementé, la construction, avec les lois puis les règlements, nanana. Fait que ça, c'est ma force, sauf qu'au niveau de la construction puis le technique, c'est pas vraiment ma force. J'ai vraiment besoin d'avoir du monde qui vont être plus au courant de... Ils vont t'aider un peu. Ben, juste de savoir ça prend combien de bois pour faire un mur. Moi, je suis pas au courant, puis je gère une entreprise de construction, fait que j'ai besoin de gens qui vont savoir toutes ces informations-là, avec qui on va pouvoir comme faire de la construction ensemble. Moi, je vais comme les épauler à faire le reste, mais je vais avoir besoin de ces deux soutiens-là, mettons, là, pour faire de la bonne job, puis continuer à reprendre l'entreprise, là, pour pas que ça se transfère et que ça drop à terre. Là. C'est mieux plusieurs aussi, là. Comme ça, ils ont toutes des tâches différentes, puis surtout si on s'entend tous, si vous entendez toutes bien. Oui, les responsabilités qui sont partagées, les rôles. Fait que mon père, pour ceux qui connaissent pas Richard Deslandes, c'est quelqu'un qui porte des grosses bottines, puis avant, il faisait tout ça tout seul. Il a vraiment des longs pieds. Ouais. Oui, c'est ça. longs, Ça des prend gros pieds. 3 personnes pour prendre ces bottines-là. Fait que imaginez comment il est géant. Ouais. Parce que là, en ce moment, les actionnaires, c'est ton père et toi Et ma mère. et ta mère. OK. Ouais. Fait que présentement, je ne suis pas encore actionnaire. OK. Ça s'en vient là, au 1er janvier prochain. OK. C'est en transfert. Oui, c'est ça. C'est en transfert. C'est long, hein? Oui, c'est beaucoup de préparation Ouais. au niveau administratif de créer plein d'affaires là, puis financiers. Fait que c'est dans les mains de notre comptable. C'est quoi qui t'a attiré dans ce domaine-là? À cause que tu as suivi ton père quand tu étais jeune ou. Ben non. Pas Pas en tout. Moi, j'ai fait des études en hôtellerie. Ah! Ah, OK. Le lien, on voit tout ça. Ouais, construire un Oui, hôtel. C'est des fois le soir, ça tape dans les murs. Ah! Non, OK. Non, j'ai pas pensé faire de la construction. Puis à la fin de mon école, mes parents n'avaient pas pensé remplacer un congé maternité. Fait que je suis entrée là à faire de la comptabilité. Fait que j'ai fait comme tous les postes au niveau administratif. Mais qu'est-ce qui... ben c'est pas qu'est-ce qui m'a attiré. Je suis comme tombée là comme un peu par hasard pour aider. Puis j'ai lâché, moi, l'hôtellerie parce que ben, mon rêve d'être maman, ça marcherait pas vraiment en hôtellerie, de travailler les soirs, les fins de semaine. Et c'est surtout qu'en hôtellerie, il y a un gros organigramme de... Tu sais, pour faire passer des idées, moi, je suis quelqu'un qui est très... faire améliorer les choses. Fait que, Proactive. oui, ça aurait été vraiment plus difficile en hôtellerie. Puis dans l'entreprise de mon père, ben j'ai carte blanche pour faire ce que je veux pour faire améliorer. Fait que c'est un des gros pourquoi là, de faire évoluer l'entreprise. Puis à côté, le monde de la construction là, en général, en s'impliquant dans le monde entrepreneurial de la région, puis mon père au niveau de la construction générale au Québec. Parallèlement à tout notre travail qu'on fait dans l'entreprise, on s'implique là, beaucoup en plus pour faire évoluer parce que c'est important pour nous autres. Puis, je pense que tu es impliqué un petit peu dans la relève entrepreneuriale. Oui. Je me suis impliquée beaucoup au niveau de la Chambre de commerce de Saint-Hyacinthe. Puis je fais partie aussi de Entre Chefs, anciennement groupement des chefs. Fait que j'étais avec 10 relèves qui ont toute une entreprise à reprendre. Puis on se partage beaucoup là-dedans pour évoluer puis bien reprendre l'entreprise. Là. Fait que oui, il y a ça. Après ça, au niveau de la relève, ben, je vous dirais plus général, là, on s'implique beaucoup avec notre communauté, les jeunes de chez nous, à pouvoir être là pour des activités entrepreneuriales. Ils faisaient des petits sapins en bois, ben, on leur a donné une lame de scie, des trucs pour les aider. Fait que non, on est tout le temps là pour aider la relève. Puis non, c'est bien important pour nous autres parce qu'on est en transfert, fait qu'on veut comme partager notre expérience ou aller chercher de l'expérience ailleurs. Fait que ouais, c'est bien important pour nous. Ouais, c'est très le fun. Puis pour en revenir un petit peu plus à la construction, c'est quoi les étapes d'une construction? Mettons, si je t'appelle, j'ai dit je veux une bâtisse. Oui, ben C'est écoute... C'est tout, le prix s'arrange tout avec. Non, vous avez sûrement le travail à faire, là, que ça soit n'importe quoi en construction. Il y a une partie à faire, c'est d'avoir des plans, fait que des plans ingénieurs. Puis là, ben, avant que vous ayez voir un ingénieur, vous autres, il faut que ça... Il y a des demandes de permis à faire, sûrement comme faites avec l'ingénieur au niveau du PAP. Peut-être aussi avec au niveau de la CPTAQ pour savoir le bâtiment va être placé où. Fait que des fois, c'est un long moment. Puis on peut comme tout coordonner une partie du projet avant de partir parce que ça c'est long. Fait que la première partie, c'est l'ingénieur. L'ingénieur vous fait un plan complet, puis là, ben il y a beaucoup de différences au niveau de ventilation, électricité, tout dépendant du bâtiment que vous voulez. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont faire des voyages à l'extérieur pour voir
Les bâtiments des autres. Ouais, puis qu'est-ce qui se font ailleurs pour ramener soit des nouvelles technologies ou des nouvelles manières de faire. Fait que c'est avec les ingénieurs qui coordonnent tout ça. Nous autres, on reçoit des plans. Après ça, on fait une soumission, on rencontre le client. Richard il va voir aussi le terrain pour voir qu'est-ce que ça a l'air, si l'excavation est inclue ou est exclue, parce qu'habituellement, beaucoup Souvent, d'agriculteurs, ils ont leur pile, puis ils s'occupent eux-mêmes de l'excavation ou en partie, puis ils le font faire comme c'est à moitié en contrat. Fait que nous autres, on arrive quand l'excavation est prête. Le coffreur arrive, il fait toutes ses affaires. Puis là, tout dépendant du projet, il y a juste le tour du bâtiment fait en béton, puis le reste est fait après. Parce que, mettons, un étable, il y a plein de dénivelés de béton à l'intérieur. Fait que c'est fait vraiment à la fin pour qu'il ne soit pas comme dérangé par des gens qui pilent dessus ou avec des machineries. Fait que tout dépendant du bâtiment encore, ça va être une structure d'acier ou une structure de bois. Une structure d'acier commandée à l'avance. C'est tout le temps dépendant de la largeur du bâtiment. La portée intérieure, si tu veux avoir, mettons, un garage de 100 pieds de large, bien, sûrement que tu vas y aller en acier parce que portée, mettons, en bois, ça va jusqu'à 70 pieds, je pense. Sans qu'il y ait une portée comme vide. Sinon, ça prendrait des poteaux au milieu, mettons, pour tenir le trosse. Fait qu'il y a soit en bois ou en acier. Fait que tout dépendant de la sorte du projet, ça va être plus avec l'ingénieur que ça va être déterminé. Parfois, on va pouvoir venir jaser avec l'ingénieur pour dire comme telle affaire, on pourrait peut-être faire ça de telle manière parce que nous autres, on a l'expérience terrain. L'expérience terrain de Richard, qui est très importante parce que ça serait pas mon collègue qui ferait ça comme tout de suite, de dire à l'ingénieur une proposition de changer les plans. Puis après ça, ben le projet comme continue. On était rendu à la structure d'acier. Le bois, on fait la tôle sur le toit. Tout dépendant de. Il est fait, tu sais, comme. Dépendamment de quel bâtisse. Mettons, les tables, c'est-tu tout ouvert ou bien c'est tout en tôle. Fait que finissant extérieur, finissant intérieur. Vous êtes-tu entrepreneur général? En fait, vous vous occupez de tout? Quand on fait des projets agricoles comme ça puis qu'on n'a pas tous les projets, on est un sous-traitant pour l'agriculteur. OK, ouais. Ah, OK, ouais. Parce qu'on gère pas c'est pas un clé en main, mettons, qu'on gère excavation. Après ça, il y a toute la partie mécanique, c'est vraiment l'agriculteur qui s'en occupe parce que l'électricité et ventilation, c'est vraiment spécifique au projet. Par exemple, une ventilation étable ou poulailler, c'est vraiment pas pareil. Fait que ça va être avec des équipements aussi différents. Puis nous autres, on s'embarque pas là-dedans parce que il y a tout le temps des nouveautés, puis... une technicalité là-dedans. Puis nous autres, on connaît la construction, mais on connaît pas la ventilation d'un poulailler, mettons. Pour pouvoir, ou les nouvelles normes, ou les nouvelles... puis ça change des souvent fois, au niveau de les normes pour le bien-être animal. Mais ça, ces normes-là, ça amène beaucoup de travail au niveau de la construction agricole. Soit ça et les bâtiments qui passent au feu. Parce que la majorité des bâtiments qui pognent en feu en agriculture, c'est beaucoup au niveau de l'électricité et ventilation. Au niveau mécanique, dans le fond. Fait que, veux pas, ça nous amène de l'ouvrage au niveau agricole. Malheureusement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais des fois, c'est des vieux bâtiments. C'est ça. Les assurances des vieux bâtiments qu'on voit, qu'il y a de l'entreposage de paille dans le grenier, là, c'est... Je veux pas demander, c'est ça qui est le plus à risque. Là. Il continue d'en avoir de ça. On est en train de créer un gros projet, là, une écurie, puis il y a une partie que c'est entreposage de foin en haut. Puis une partie, c'est genre style clubhouse, pour regarder sur le... Ouais, mais ça a changé, par exemple, l'électricité, les fils, comment ça se passe. Oui, les normes, ça, là, c'est sûr que ça a changé. Quand tu retournes d'une bâtisse qui a été montée dans les années 60, puis aujourd'hui, le filage est... Non, ils ont... Une rallonge, parce qu'il manque un bout, tant que la rallonge en haut. Ouais, non, c'est pas très sécuritaire, ça, mettons. Ben, pour le mieux, là, que ça a changé, là, parce que... Oui, c'est sûr que oui. Même que dans les dernières années, on voit du monde qui disent... On met-tu des gicleurs quasiment dans les étables là, pour que ça arrête de brûler? Là? Mais ça, c'est un autre système qui est assez compliqué. Là. Ben ça doit être un step de plus au niveau de la sécurité du bâtiment. Là. C'est pas un luxe, mais celui qui commence, il se mettrait pas ça, sûrement. Là, à moins qu'à un moment donné, ça devienne obligatoire dans les règles de construction. Là, mais... C'est soit que ça ou ton bâtiment, il brûle. Tes assurances, ils t'exigent aussi de mettre ça. Mais tu sais, on fait 2-3 bâtiments que tu brûles, change de métier. Ouais, c'est ça. Ça va être moins compliqué. Tu vois que le bon Dieu... Ouais, peut-être aussi. Non, mais c'est plus bien souvent dans des milieux ruraux, ton puits n'est même pas capable de fournir un système de gicleur. Il y a du monde qui pousse, là, qui aimerait ça. Là, les animaux, oui, c'est plate. Bien souvent, quand il y a un feu de bâtiment, les animaux meurent. Ben oui.
qui sont dedans, mais là, le bien-être, le monde, il pousse fort. Hey, mettez des gicleurs, mais ça marcherait même pas le système. C'est ça qui est dommage. Ouais, c'est un investissement pour rien. Ouais. Ben, Parce que le puits, il fournirait pas. Non, le puits, il fournit pas. Mais ça, quand on commence un projet, il y a tout le temps des tests de sol, il y a des tests de plein d'affaires, justement, que l'ingénieur demande avant qu'on puisse comme. Creuser. Juste creuser pour les permis et tout ça, là. Fait qu'il y a beaucoup de demandes qui sont faites avant de dire OK, quand on va commencer, tout va bien fonctionner, là. Puis ça, c'est pas juste en agricole, là. Il y a commercial, résidentiel, il y a beaucoup de tests de sol, tests d'eau, plein de choses. Mettons juste à Saint-Jude, qui est quand même pas si loin de chez nous, là. Ils ont eu des. Un jour, dans le passé, des tremblements de terre. Fait qu'aujourd'hui, quand on construit là, ils sont beaucoup plus à cheval sur la réglementation, de savoir mettre des pieux, puis genre de poteaux de téléphone ou autre. Là. Fait qu'il y a beaucoup plus de tests de sol qui sont faits là, par les ingénieurs. Ah. C'est bien mieux de prévoir que, oui. que d'être repogné à creuser en dessous. Qu'il y ait des bâtiments qui calent de 2 pieds. Comme la maison. Ouais. C'est quoi le défi d'œuvrer dans la construction agricole? C'est ça. Ben, il y en a quelques-uns, même si ça va super bien. En fait, il y en a pour qui ça va super bien, puis d'autres moins bien. Nous autres, nos défis personnels, je veux dire professionnels de l'entreprise, c'est pour les clients la hausse, la baisse des matériaux, coûts de matériaux. Parce que ça fait qu'à la fin du projet, ben, on doit tout le temps comme se réajuster avec le client. Avant, on pouvait. Les prix ne changeaient pas souvent. Là, ils changent aux 2 semaines, mettons, pour le bois. J'ai des prix, mettons, pour la tôle qui baisse, le métaux qui baisse, mais le bois qui monte. Ou, tu sais, comme il y a plein de changements. Fait qu'à la fin de chaque projet, on a tout le temps comme des crédits ou des extras à charger aux clients. OK. Puis, c'est pas les bouts les plus faciles, ça? Ouais. Ben, on a quelqu'un d'expérimenté derrière la calculatrice, puis il regarde les factures pour voir comme on avait évalué tant de bois, puis c'est en plus, tant moins, puis il est écrit dans nos contrats que ça se peut que ça arrive. Puis depuis la COVID, ben c'est pas mal chaque année que ça arrive. Un défi, ben en fait, à la COVID, là, le défi c'était de livrer à temps nos projets, à cause qu'on n'a pas travaillé pendant un mois. On a un projet qu'on a dû décaler, là, un déménagement de maison, parce que on n'a pas pu travailler pendant un mois de temps, mais c'est le seul parce que chez nous, les délais de livraison, c'est ce qui est le plus important parce que surtout en agriculture, il y a des rentrées d'animaux. Ouais. Avant qu'on sache qu'on va travailler, on sait c'est quand la date de rentrée d'animaux. Fait que c'est ce qui est le plus important à gérer parce qu'on a notre partie, puis après ça, on a toute la partie d'installation d'équipement. Fait que ça, c'est un autre défi, mais que pour nous autres, c'est une force, on est bon là-dedans. C'est pas trop évident de monter des murs quand t'as des vaches dans l'étable. Ils vont pas être contents, vraiment, ils vont avoir peur, là. Ça fait pas mal des bruits, là. Des fois, c'est les poulaillers, parce que tes animaux sont déjà avec les abattoirs cédulés. Oui, c'est en plein ça. T'as même pas à bâtir, puis tu sais, il faut que tu aies tant de poules livrées pour telle date. Là, fait que... Ouais. Puis après ça, pour les agriculteurs, le défi, c'est l'obtention du PAP. Je pense que ça prend un peu plus de temps où il y a des délais, puis il y a même affaire pour les permis de CPTAQ. Fait que c'est ce qui rallonge les délais. Puis, ben ça prend plus de temps à entrer dans notre carnet de commandes, mais il n'y a pas de problème à étirer l'année d'après parce que c'est plus long à ce que vous êtes tout le temps accompagnés, j'imagine, pour ça. Là. Puis c'est faire accepter là, cette nouvelle demande-là, soit d'agrandissement ou parce que vous avez plus d'animaux ou vous avez plus de quotas là, au niveau érablière. Fait que ça ressemble à ça, nos défis en ce moment au niveau de la construction agricole. Tu parlais de bien-être animal et tout. Justement, des fois, ça prend un agrandissement, mais tu n'as même pas plus d'animaux. C'est juste parce que juste le système entravé, ben là, en fin de compte, ça change pour être une stabilisation libre dans les étables, mais tu n'as pas assez de place pour mettre tout en stabilisation libre. Fait que ça te prend un agrandissement juste avec le même nombre d'animaux. Oui. On a des clients qui agrandissent pour plus tard, pour avoir du quota plus tard ou en racheter. Fait qu'ils ont un bâtiment plus grand pour tout de suite, mais éventuellement, ils finissent par le remplir là, avec le temps. Avec le temps, oui, c'est ça, parce que c'est quand même un gros investissement. Puis c'est un gros projet là, d'un coup, là, ça prend du temps. C'est mieux de bâtir plus gros aussi d'une shot que bâtir un petit peu après un petit peu. Ben ça dépend. On a eu des clients qui ont été visités à l'extérieur des grosses étables. Puis leur bâtiment, c'est un bâtiment qui se flippe. Oui, c'est ça. 4 fois. Fait que c'est un gros bâtiment, puis là, ils n'ont pas pu faire comme les 4 d'un coup parce que c'est l'investissement à un moment donné financier. Tu défais un mur, puis tu
T'en refais un autre, dans le fond? Ben, c'est ça, les affaires-là? Dans le fond, c'est les femmes, dans le fond, qu'on fait juste... Ben, Ouais, je sais pas si ça va être nous autres, là, mais qu'on fait juste déplacer de l'autre mur, puis oui, il va y avoir Ok. un trou à faire. c'est ça. Fait que c'est juste du béton rallongé, structure, puis ce qui était spécial, c'était les panneaux de toit, là, comme pour isoler le plafond, là, c'était des super longs panneaux de 50 pieds. Fait que... OK, c'est une petite bâtisse. ouais, c'était 200 pieds de large. De large. De large. OK. Ah ouais, c'est ça. Fait que tu sais, la reflipper 4 fois, ça mange Ça, y a-tu du des chaque- poteaux dans le centre ou. Oui. Ouais, Oui, il ils faut. n'ont pas le choix à celle-là. Ouais, je pense que C'est oui. ben trop bien. Ben non, 200 pieds en portée libre. C'est du stock, Ouais. maintenant. Ah, c'est du Le tross, il doit crier en crise. Attention, Puis- tout le monde. Ouais, c'est ça. Là, Martin te posait la question sur les défis de l'entreprise. Je sais que c'est une entreprise familiale. Avez-vous des défis un peu plus familiales sur l'entreprise? Parce qu'on travaille Travailler en famille, tu en veux famille, dire? ouais. Ben, il y en a déjà eu. Moi, j'ai déjà eu des frères qui ont travaillé avec nous autres, puis finalement, ils ont décidé de quitter l'aventure, là, et de faire autre chose, puis d'être moins stressés. Puis, quand on a, dans le fond, dans notre entreprise, j'ai aussi mon beau-frère qui travaille avec moi, c'est le chum de ma soeur. Puis, quand on est au travail, c'est l'entreprise. On se parle pas de... C'est dur, hein. Ben oui, c'est dur, mais on est capable de faire la distinction. Tu sais, mettons, moi, c'est mon père, mais quand que je suis au bureau, avant que C'est mon père, Richard. c'est mon boss. Fait que s'il me manque de quoi et je suis pas contente, ben je vais le faire pareil. Tu sais, comme quand j'ai appris quand j'ai commencé à travailler dans l'entreprise, je savais que c'est plus moi qui allais décider, là. Parce que, ben, c'est lui qui a La plus hiérarchie l'expérience de ça, de. ouais. Puis je dois me fier sur lui pour faire pas mal de choses que je fais, pour être sûr que ça coordonne avec tout le reste de l'entreprise. Puis c'est super important. Oui, il y a des fois que ça va moins bien. Je pense que c'est bien normal, là. Je pense que normalement, tu peux pas être tout le temps d'accord avec ton boss, là. On a des manières de penser différentes. Fait que oui, il y a comme un clash générationnel. Ouais. Fait que, tu sais, quand on va reprendre Aussi, l'entreprise, ouais. moi, avec mes deux collègues, ça va pas être autant de la même manière parce qu'on sait qu'on veut faire d'une manière plus à notre image. Mhm. Puis il y a comme en fait, c'est sûr que vous avez ça aussi en agriculture, le C'est clash pour des ça que je générations. posais la question. Mais ça va bien. Ok, Mon ouais. père, il est ouvert d'esprit. La communication, il y a eu de l'amélioration vraiment beaucoup. Puis ça va bien. On est dans un esprit de coopération. Puis mon père, il a à cœur de remettre une entreprise en bonne santé, que ça soit bien fait. Puis vu que ça continue Ouais. aussi. Oui, c'est ça. Fait qu'il est en mode collaboration pour qu'on soit ensemble là-dedans. Fait que on est en mode apprentissage tout le monde. On met de l'eau, quand il faut, on met de l'eau dans notre vin. Puis ça finit par bien aller. Tu sais, l'important chez nous, on est une entreprise familiale. Avec nos employés, ça se reflète. Tu sais qu'on est comme proche de nos employés, on les garde beaucoup. D'ailleurs, on revient d'un voyage de pêche Ouais, C'est ça, j'ai ensemble. vu. Ouais, on a vraiment eu du fun. C'était aucun pépin, tout le monde a eu du fun. Elle était petite, la table, un petit peu plus petite que elle, ici. Ouais, c'était une grosse table. On était 17 autour de la table. Puis C'était- personne, tout le monde était bien assis. Là, Ah c'est ouais, ça. personne s'en Il y criait. avait- tu sais, Quand tu vois que ton boss est reconnaissant, Ouais. tu tombes reconnaissant et tout, d'être là. Tu sais, Ouais, puis t'as Ça- envie de faire c'est pour plus lui. facile de puis, travailler, Ça donne Ouais. le goût de s'investir à 110 là-dedans. ouais, puis tu sais, des fois, un soir de semaine ou la fin de semaine ou quoi que ce soit, comme, ben oui, il n'y a vraiment pas de problème. Là, il va me permettre d'arrêter dans la semaine quand que je veux pour faire quoi que ce soit. Fait que, puis on fait aussi la même chose dans nos employés parce que ces temps-ci, on a 5 employés en congé. Ben c'est pas congé maternité. Puis leur blonde est en Paternité. processus. Fait que plein de rendez-vous. Fait que oui. les chums accompagnent au rendez-vous. Fait que... C'est plus comme dans le temps, ça, non plus. Hey, non, vraiment pas, là. Le jet vient à la maison. Puis... Tu as parlé un peu de défis, de la question Martin, les défis de la construction. Ouais. Comment ça va aujourd'hui avec la construction, avec l'inflation puis les taux d'intérêt qui montent? Ben, je te dirais que ça va généralement bien. C'est pas tous les domaines de la construction qui sont en hausse. Par exemple, le port, que c'est pas mal... on touche pas assez. Il y a personne qui a des projets en ce moment. C'est story. Les étapes, ça va Parce que bien. S'ils ont des projets, là, ils sont courageux. Oui, que- c'est ça. On en a un il y a quelques années qui avait eu un projet. Finalement, il y a eu de la mortalité, fait que le projet est tombé sur pause. Puis là, avec tous les projets, les problèmes Ouais, en ce de... moment, là. Ouais, Le ben, domaine écoute, je pense porcin. pas qu'il y ait comme l'évolution par là un moment donné. Mais au niveau de poulailler, étable, ça va super bien. OK.
Cabane à sucre parce qu'ils ont eu des émissions de quotas, fait qu'on travaille aussi là-dedans. C'est vrai, Écurie, des hangars à machinerie, fait que c'est quand même assez diversifié. OK. Beaucoup de relèves aussi qui se permettent Des d'investir. nouveaux projets. Oui, c'est ça. Justement parce qu'ils ont de la relève. Un des défis aussi, c'est les taux d'intérêt, mais justement, parce qu'ils ont de la relève, des fois, ils se disent comme on sait que ça va bien aller, on a de la relève, on y va, on ose. Les taux d'intérêt resteront pas tout le temps à ces taux-là. là. Non. À un moment Non, donné, c'est ça sûr va que non. baisser. Puis si Mais tu es capable d'investir dans un projet avec des hauts taux d'intérêt, ça va juste bien aller, mais les taux Ouais, c'est d'intérêt ça. descendent. ouais, c'est juste que des fois, en agriculture, tu investis beaucoup. Ouais. Puis là, ça t'amène à être saturé à la gorge, là, Ouais. ces taux-là. Fait que c'est pas tant le moment pour eux autres d'investir, mais ceux qui ont été Ouais. pas prévoyants ou ben, tu sais, qui font des ajustements, ben ça se passe bien au niveau d'amélioration ou d'évolution pour leur entreprise, puis d'aider la relève. Là. Fait que c'est Fait des que ça choix roule en sans- masse. Oui, c'est ça. Merci. C'est quoi qui vous démarque des autres compagnies? On a vraiment été surpris parce que nous, on travaille en résidentiel commercial agricole. Ouais. Puis le fait qu'on fait du résidentiel, de la finition, nous a aidé à nous démarquer, sans qu'on le veuille, je te dirais, en agriculture. Parce que nos projets en agriculture, par exemple, on a fait une porcherie il y a 5 ans environ. Puis la finition intérieure était, pour nous autres, c'est une finition qu'on met partout, là. On veut ça beau, ça coche, puis comme si c'était chez nous. Puis il y avait des sous-traitants qui venaient travailler dans le bâtiment, Ouais. tout ça, tu sais, suite à notre finition à nous autres, puis ils étaient impressionnés de notre qualité parce qu'ils ne voyaient pas ça ailleurs. Puis c'était le fun d'avoir ces compliments-là d'eux autres parce qu'eux autres, ils font plusieurs entrepreneurs, tu sais, pour faire, mettons, de la ventilation ou de l'électricité. Fait que de se faire dire par un gars qui en voit plein, dire que hey, nous autres, c'est ça la coche, puis on a une belle finition. Puis après ça, que notre client nous le dise, ben, on a une belle fleur. Fait que notre qualité de construction, c'est une des choses qui nous démarque le plus. Et je vous dirais le respect des délais Des échéances. Oui, des échanges pour s'assurer là, que les entrées d'animaux toutes soient correctes. Puis qu'il y ait une entrée d'animaux ou pas, quand il y a une date qui est fixée parce que peu importe, il y a une machinerie spéciale qui rentre ou quoi que ce soit, c'est important pour nous autres de la faire respecter, soit par notre équipe, puis aussi par toute notre équipe de sous-traitants. Mhm. Puis nos sous-traitants, c'est les mêmes depuis longtemps. On a une super belle relation avec eux autres, puis souvent, ils nous priorisent dans le travail, ils nous montrent une manière, tu sais, comment on peut faire rapidement avec eux autres. Ouais, c'est ça, les aider. Puis vous Fait aider. que quand on fait une cédule, les gars n'ont pas le choix de la suivre parce que quand on la fait, on leur demande OK, toi, tu vas avoir besoin de combien de jours, puis comme ils ont leur espace, fait qu'ils n'ont pas le choix de la suivre parce qu'après ça, ça déboule toutes les autres, puis c'est problématique. C'est pour ça qu'on a tout le temps comme un petit jeu à la fin, mais on réussit tout le temps à bien suivre nos délais de livraison. C'est quoi le plus gros projet que vous avez fait? On est en train de le faire, notre Ah plus ouais, gros ok. projet agricole. On est en train de réaliser une grosse écurie avec, je pense qu'il y a 17 box, mais c'est aussi le gros manège à chevaux qui est comme juste en arrière. Ouais. Au deuxième étage, on parlait, là, il y avait du foin, puis il y a un parti comme plus clubhouse pour regarder sur le manège à chevaux. Fait que c'est un super de beau projet à Saint-Bruno. Puis on termine ça dans les prochains jours. Fait que je vais aller prendre des photos finales, puis je vous montrerai ça. Crème. Vraiment beau projet. Ouais, t'as eu le plus gros Le plus projet. gros. C'est quoi le projet le plus inusité que vous avez fait? On a fait un projet de séchoir à ail Ah. à l'Ange-Gardien. C'était un bâtiment que mon père a pas mal bâti. Je veux dire, avec le client, ils ont regardé comme qu'est-ce qui pourrait être plus bénéfique, profitable pour le résultat de vouloir sécher de l'ail. Fait que en cours de route, ils ont comme travaillé sur le processus. Puis pour nous autres, c'était un petit projet quand même, mais ça a été le plus, mettons, spécial, différent parce qu'on a comme travaillé beaucoup au niveau de l'évolution des plans là, avec l'ingénieur pour le client. Avec l'expérience de Richard. Fait que ça, c'est un des gros points avantages, dans le fond, de faire affaire avec nous autres. L'expérience de Richard, là, pour juste voir les plans, voir où est-ce qu'on pourrait comme améliorer ou bien il y a eu des petites erreurs, mettons, d'ingénieur, OK. Richard, il la voit parce que, mettons, à réaliser en chantier, comme, ça marchera pas bien telle affaire. Ouais. Fait que non, c'est
C'est une chance qu'on l'aille, ce Richard-là. Les plans, c'est tout le temps différent, faire un plan dans un bureau ou le construire en arrière. Puis Richard, il a cette expérience-là de voir le plan puis de le Puis les gens qui font les plans, ils prennent l'expérience d'eux. Ben c'est sûr. Parce que, comme on disait tantôt, un moment donné, on va en avoir de l'expérience. Ouais, c'est avec des défis comme ça en cours de route là, qui font de nous des gens plus expérimentés. Fait que je nous souhaite beaucoup de défis, les gars. On va être des gens expérimentés. Ben, je pense que c'est ça qui vous nourrit, les entrepreneurs aussi, les défis. Là. Ouais. Nous autres aussi. Ben, ça nous rend meilleurs. C'est qui il faut rejoindre pour faire partie de votre équipe? Si on veut... tu chercher du monde encore? Ou... Ben oui, on est tout le temps en recherche d'employés parce qu'on a tout le temps beaucoup de projets. Dans tous les domaines, là, ces temps-ci, il y a eu des années que ça a tout le temps été plus fort en résidentiel ou plus fort en agricole, fait que les deux se complètent. Puis là, cette année, l'année passée, c'est comme des années où tous les marchés sont égaux, fait que ça va bien, c'est le fun. Pour travailler sur la construction, c'est simple. C'est simple, mais c'est compliqué. En construction, c'est très réglementé. Fait que, au niveau des femmes, il y a juste 3 % de femmes comme sur le ratio homme-femme. Fait que juste 3 %. Fait que c'est pour ça que c'est plus facile d'être une femme. Ben, je veux dire, une femme sur la construction, tu as juste besoin d'avoir ton cours de ASP, ton cours de santé et sécurité, 2 fins de semaine. Puis après ça, tu demandes un 150 heures à l'entreprise que tu veux, tu rentres sur la construction. Puis un gars, ben soit tu passes par l'école, soit tu attends que le bassin rentre. Le bassin ouvre, fait que c'est environ 1 à 2 fois par année. Puis si c'est quelque chose qui te tente, ben tu fais ton cours ASP de santé et sécurité sur les 2 fins de semaine pour avoir ta carte. Puis après ça, tu peux rentrer sur n'importe quel bassin roux. Fait que dans n'importe quelle entreprise, en demandant une garantie 150 heures. OK. Fait que c'est pas mal comme ça. Le plus important, en tout cas chez nous, c'est d'avoir quelqu'un qui est motivé, quelqu'un qui a envie de travailler. Parce que tu vas avoir à apprendre beaucoup de choses, fait qu'il faut que tu retiennes les choses. Puis c'est le fun quand que tu t'intègres avec l'équipe, parce qu'on a une super de bonne équipe, puis qui sont pas mal le fun, puis qui se font pas mal de blagues. Fait que, c'est des gars des gars de construction, qui sont quand même assez unis, ça se passe bien. C'est juste d'être motivé, de vouloir faire de la job, parce que tu le vois tout de suite avec quelqu'un qui marche pour aller chercher un outil. Il y a quelqu'un qui se traîne un peu les pieds, puis lui, comme, qui y va parce que tu sais qu'il y en a tout de suite de besoin. Ben, tu le vois qu'il y a la personne motivée comme a envie de travailler, puis comme, pas le temps est long, fait que on a une période de probation pour voir comme qui fit. On essaie aussi dans notre entrevue de bien comme choisir nos gars avant de les engager pour les essayer. Parce que tout ce temps-là de formation, ben, c'est plus demandé à notre équipe, fait qu'on veut engager des gens qui vont rester, puis qui vont... qui ont envie d'être là, qui veulent se donner, puis nous autres, ben, tout au long de l'année, on récompense notre équipe pour leur bon travail, puis on veut comme créer une belle synergie dans l'équipe, fait qu'on organise beaucoup d'activités, dont l'activité de pêche, des parties de Noël, des tournois de golf, on les invite un peu partout. Tu disais, tu t'occupes d'accompagner un peu du côté marketing. Oui. Tu m'as contacté pour être commanditaire du podcast. Oui. On s'est parlé, on a été dîner ensemble, on s'est parlé, puis je veux que tu expliques pourquoi un peu les compagnies s'en vont de plus en plus vers les podcasts et non la publicité, mettons, traditionnelle, les TV et les journaux. Oui. Ben écoute, je fais ça parce que c'est ce que je crois. Là. Moi, mettons, j'ai plus la TV chez nous. J'écoute plus les nouvelles, puis c'est rare que j'écoute la radio parce que c'est souvent... Tout le temps la même tune? Ben c'est souvent du chiolage, là, mettons, à la radio. Fait que j'écoute mes chansons, puis ça me rend plus heureuse que d'entendre ça des mauvaises nouvelles, ben comme en même tonalité de radio tout le temps. Moi, je trouve que le podcast, c'est une nouvelle manière de faire de la publicité, même si j'en écoute pas tant que ça, moi, des podcasts. Mais... J'espère que tu écoutes la nôtre. Ben oui. oui. Puis... je trouve ça super intéressant d'avoir des jeunes comme vous autres. Ben, je dis des jeunes, mais je me considère jeune aussi, encore. Puis je trouve ça le fun que vous puissiez parler de votre expérience, puis de voir comment que vous voyez ça, parce que les gens qui vous regardent, c'est soit des gens qui vont faire la même chose que vous, ou des gens qui pourraient vouloir, comme moi, dire que parler de la construction comme que vous autres, vous avez besoin d'en entendre parler, parce que tu sais, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre sur la construction? Je veux promouvoir ça parce que avant de parler de, mettons, de mon entreprise, pour moi, c'est important de parler de c'est quoi la construction en ce moment au niveau agricole.
commercial, résidentiel, parce que on en parle souvent négatif. On entend tout le temps parler du beau-frère qui c'était l'affaire, mais c'est comme juste comme d'en parler un peu plus officiellement, de savoir comment ça va, puis pas juste comme dans les journaux avec des faits qui sont, mettons, juste à Montréal. Ouais. Fait que non, je trouve ça important. Tout puis, du négatif, comme tu disais, là. Tu sais, là, c'est pas c'est négatif. lourd, Ben, c'est les taux d'intérêt, moins de mises en chantier qui disent. Ouais, puis qu'est-ce que ça fait, là? Il y a d'autres choses que faire des maisons, mettons, là. C'est une des raisons pourquoi que Dan n'est pas là aujourd'hui. Il est tout Tout le temps négatif. Hey, ça, c'est pas mal pour lui, là. L'autre chose que je voulais dire par rapport au podcast, c'est quelque chose qui est vivant tout le temps. C'est pas comme tu l'écoutes une fois, puis après ça, comme c'est mis aux poubelles. Plus tard, mettons, cette année, l'année prochaine, dans 2 ans, quelqu'un va dire comme « Ah, un nouveau podcast sur l'agriculture, ça m'intéresse. » Je repars du début. Parce qu'il veut tous les écouter. Fait que tous ceux que vous avez fait du début, ils vont être réécoutés encore et encore parce que plus vous développez, mettons, le milieu, le marché, vous allez avoir des gens qui vont vouloir recommencer tous les épisodes. Puis surtout, en agriculture, vous avez des longs moments en tracteur. Ouais. Puis c'est exactement ces bons moments-là qu'on peut comme toutes les réécouter ou justement... réentendre les moments d'épisodes particuliers parce qu'il se passe ça en ce moment là, dans le milieu. Fait que non, je trouve ça super intéressant de faire du marketing de cette manière-là. Vraiment intéressant. Puis c'est grâce à vous parce que je n'avais pas pensé avant. OK? Ah ouais. Ben oui, parce que je fais de la construction agricole, mais mettons au niveau résidentiel, il y en a tellement quoi choisir, mais l'agricole, c'est comme vraiment plus un marché de niche. Puis les autres, c'est quand même assez général, fait que c'était vraiment parfait. Parce qu'on veut te remercier. Ça fait vraiment plaisir. Moi, je crois vraiment en votre projet, puis j'espère que vous allez avoir encore plus de gens comme moi, que vous allez faire partie d'événements aussi agricoles ou des trucs comme ça pour qu'on puisse vous voir en pleine action, puis qu'on puisse dire comme « Ah, c'est quoi ça? Je vais aller les écouter. » Puis fait que c'est ça. Dans le vie différemment. Je vous souhaite d'avoir une belle visibilité. Merci. Merci. Dernière question. C'est là? C'est des questions spéciales? Ouais. C'est la plus sérieuse qu'il n'y a pas. T'es pas trop à l'aise, mais je vais y aller direct. Frites ou pilé? Des frites, voyons. C'est tout. Grillé, là. Tout tu comptabilises ça. À la fin de la saison, il faut tout sortir nos chiffres. Mais tu restes-tu avec nous pour la suite? On a 2-3 petites affaires à finaliser. Ça te tente de rester? Pourquoi pas? Bon, tant mieux. Cool. Fait que sur ça, t'as-tu des tunes pour nous autres, Jean? Oui, on va présenter nos artistes du mois de juillet. On va dire ça de même. Première artiste, Sarah Dufault. On va la voir pas mal dans les festivals cet été. Fait que je me suis dit, ce serait bon de la présenter pour ceux qui ne la connaissent pas. Nos auteurs, compositrices, interprètes, elle vient de Dolbeau, Mistassini. Pas trop proche du site. Saint-Hyacinthe dans ces bouts-là. En haut, c'est Continue par là, ouais. Par exemple, elle a déjà passé ici à Granby pour l'École nationale de la chanson. Nous autres, on l'a vu passer à l'assaut, ouais, c'est vrai. On l'a vu. On y a dansé devant elle. Oui. C'est ça, elle est venue ici à l'École nationale de la chanson. Après ça, en 2016, elle a lancé son premier album qui est Dépanneur Pierrette. Puis avec cet album-là, elle a récolté le prix chanson de l'année de Socan. C'est le prix au Gala de Country en 2017. Sarah, c'est quand même une fille énergique. Elle a un langage franc, puis c'est comme une one of the boys. Là. Fait qu'on va vous faire jouer Chez nous, c'est skidoo, baseball, semi-route, semi-tail. J'attendrai pas à demain pour vivre tout de suite. Yaster, ma mythe, est du bon bord. Tu peux m'amener
revenu en ondes. C'est des tunes qui restent dans la tête aussi, qui Ouais. sont fun à Ouais, c'est ça. chanter. Des tonnes énergiques. On l'a vu en spectacle, elle est partie. Ah ouais. Deuxième artiste, Zach Bryan, qui s'en vient... Luke Bryan? Non, Non, Zach Bryan. Son Son fils. frère. Son frère. Son frère. Cousin. ok. Son cousin. Cousin au Québec. C'est un vétéran de la marine. Il est Ah. né, puis il a notre âge, là, il est né en 96, puis c'est un vétéran de la marine. PG. Ouais. Parce qu'il s'est fait dire de lâcher la marine, puis va-t'en dans la musique. Ah ouais? Ouais. My God, c'est hot. Ouais, vraiment, ils l'ont remercié, on dit va faire de la musique, pour vrai. Soit puis- qu'il était vraiment pas bon Pas dans bon. la marine, ou qu'il chantait bien. Un Ouais. bel avenir. Ou les deux. Fait qu'il a commencé avec ses amis, il filmait, il mettait des vidéos sur YouTube. Il a commencé comme en 2017. Puis de fil en aiguille, ben là, il a signé avec une maison de disques qui a sorti son plus gros album, American Heartbreak, qui a été dans le Billboard américain, même dans le 200 Billboard américain. Zach, on en avait parlé au premier épisode, tu sais, il disait que son album qu'il avait intitulé My Homies Hate Ticketmaster. C'est un gars quand même qui donne ses points de vue dans plein de choses, justement à cause de Ticketmaster qui prend beaucoup d'argent des billets vendus, qui font un contrôle, qui font l'inflation contrôlée, si on veut, parce que plus qu'il y a de billets qui s'achètent, plus qu'ils montent le prix, qui c'est plus achetable à un moment donné là, pour le monsieur, madame, tout le monde. Fait que lui, il compte ça, fait que tu peux pas acheter de billets de lui sur Ticketmaster. Il y a eu la controverse, ouais. Il y a eu la controverse Excuse, t'es... sur son site, mais d'autres, il y a Ok, plein d'autres ouais. vendeurs d'événementiels puis tout. Puis sinon, ben, il y a eu et tout la controverse de Bud Light avec la... Je sais pas si vous avez vu ça, là, ils ont pris une influenceuse transgenre. Puis ça a fait bien réagir aux États-Unis parce que là, c'est le monde qui boit de la Bud Light aux États. Il y a des transgenres. Non, ça s'associe pas à ce monde-là. Mais là, Zach Bryan a fait « Hey là, tabarnane, là, si vous êtes arrêté à ce genre de monde-là, là, vous allez être arrêté pour toujours. » Il donne ses points de vue, puis c'est quand même un gars... il a notre âge, là, il est avancé. Il a une autre mentalité, puis tout. Fait que C'est le fun parce qu'il est entendu. Ouais, il est entendu aussi. Là. Il y a un gros fanbase, puis il a été longtemps ignoré dans l'industrie du country parce que lui, il veut pas être associé à Nashville. Lui, il va pas à Nashville, dans le fond. Toute cette grosse industrie-là, c'est pas dans sa mentalité à lui. Là. Fait que, tu sais, il suit d'autres chemins à Christ. Ouais, il suit d'autres chemins, puis sa manière de faire, qui C'est le fun. est pas pareil, mais il se distingue pareil. Il a fini par réussir à se distinguer. Tu vois que c'est un jeune hein, qui veut justement se démarquer puis faire un chemin différent. Puis, Ouais, vraiment. c'est hot. Pas suivre les autres, tu sais, comme les Le vieux chemin normal. pis tout. Là, tu sais, il s'y regarde de tracer son propre chemin. Ouais. Fait que, non, c'est... C'est le même qui peut se démarquer aussi. Ouais. Mm. C'est un... Comme nous autres. Tiens, Exactement. bien dit ça. Fait que c'est un artiste qui gagne en popularité de plus en plus. Là, avec TikTok, l'année passée, on le voyait juste tout le temps sur TikTok, là, ses chansons et ses spectacles. Fait que, on va vous faire jouer Burn, 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 Heading South et sa plus populaire, Something in the Orange. So let me go down the line. Let me feel it all. Your pain in the sky. So let me go down the line. We all burn, burn, burn. Boys, we got a riser in our midst. And he will get the last laugh, it's the last thing he did. And he used to roll around in that red dirt mud. But now he's skipping town and that dreamer's out for blood. So don't stop going south, 'cause they'll let you play your music real damn loud. Don't stop heading south, 'cause they will understand the words that are pouring from your mouth. But I miss you in the mornings when I see the sun. Something in the orange tells me we're not done. To you I'm just a man, to me you're all I am. Where the hell am I supposed to go?
Fait que c'est ça, Zach, on va le voir dans pas long. Ben oui, au Festival d'été de Québec. Ouais. Ouais. Fait que les événements. Ouais. Dan. Ça fait 2 fois, il choke les Il événements. choke les événements. Non, mais il va y avoir encore beaucoup d'événements au mois de juillet. Orville Peck qui va être là le 4 juillet au MTLUS. Il y a le Festival Country de la Brec du 6 au 9 juillet. Il va y avoir Lendemain de veille. Merle Marlowe, ça c'est des mots que j'ai de la difficulté à dire. C'est fait. Merle Marlowe Band. C'est fait. Après ça, il y a l'Expo agricole de Trois-Rivières du 6 au 15 juillet. Il y a mon oncle Serge qui va être là. Le mon oncle à Serge. Donc, Serge. Non. Il y a l'Expo agricole Calixa-le-Vallée du 7 au 9. Il y a les tirs de tracteurs qu'on va voir une fois de temps en temps. Des fois, lui, tu le retrouves sur le stage en train de chanter. Non. Oui. J'avais une canne parce que j'avais mal à la Ouais, gorge. c'est ça. Il y a le Festival d'été de Québec. On va voir justement Zach Bryan. Ouais. Puis il va y avoir Tenille Town aussi qui va être là, qu'on a vu à l'Osso aussi, qui Ouais. était très bonne. Il y a l'Expo agricole de Victo du 17 au 22 avec Sarah Dufault, qu'on a parlé aussi. Il y a le Rodéo de Saint-André-d'Avelin du 27 au 29 juillet. Francis de Grandpré, qu'on a déjà parlé aussi dans le passé. Il y a l'Expo de Saint-Hyacinthe, qui est un incontournable parce qu'on a dit que Saint-Hyacinthe, c'était là-bas. Ben oui, c'est ça. Il va y avoir Pépé et sa guitare à Saint-Hyacinthe. Il y a des rodéos, des tirs d'attracteurs, des derbies. C'est encore très intéressant. Ouais. Il y a les festivités western à Saint-Victor-de-Beauce le 27, 28 et 30. Le 29, on ne sait pas trop. Il va y avoir Ticuir. Éric Lapointe va être là. Ouais. Sarah Dufault puis Blue Ridge Band qui vont être là, entre autres. Ouais. Blue Ridge, j'étais allé à Saint-Victor l'année passée, puis il était là et tout, là, puis c'était bien bon. Là. C'est un bon petit groupe. Non, ça a l'air d'un beau... des belles festivités. Ouais. Parfait. Fait que notre petite boisson de jour, comment vous avez aimé ça? Très Ben, agréable au goût. Ouais. Ouais. Ah, c'est bon. C'est C'est bon, différent hein? de la bière. Puis tu mixes ça avec ce que tu veux. Puis... Quasiment. Comme tu dis. Tonic soda, 7-Up. Ouais. Mm. Puis c'est le fun d'avoir des produits québécois comme ça, qu'on voit pas beaucoup, des liqueurs à saveur de melon. Surtout, Mhm. en plus, on commence l'été. Ben, on commence l'été. On est dans l'été. C'est à la place de prendre la parfait, bière. ça. Ouais. Ben, on veut te remercier, Marianne. Merci Merci. beaucoup. Merci. Et merci Merci. de C'est bien le fun. nous commanditer aussi. Ouais. Ça fait vraiment aussi. plaisir. Ouais. Il Merci. va, il va en avoir d'autres. Ouais. Oui, On le oui. souhaite. On le souhaite. Si vous continuez d'aller de l'avant, il va en avoir d'autres. Ah ouais. On essaie de faire un contenu intéressant puis de dynamique. Puis que, tu sais, on le voit là, on a des retours. Puis on n'arrête pas. Promouvoir les entreprises d'ici, Ouais. les entreprises qu'on a confiance, qui vont bien. Merci, Yes. c'est gentil. Ouais, on veut remercier aussi notre autre commanditaire, Benjamin Chabot, qui nous soutient aussi. Qui est La très- récolte des cantons. La récolte des cantons, ouais. C'est très apprécié. Fait qu'en finissant de travailler, des petits casseaux de fraises. Ouais. Mhm. Il y a tout. Ils vendent de la bière. Là. Ouais. Ils vendent tout. Des produits tout, tout. congelés, la Le fin viande. épicé. Ouais. Crème, c'est hot, tous des produits de la région. Des Ouais. petits repas déjà faits aussi, Ouais. des soupes. Crème. Je n'ai eu C'est assez complet. pendant Ah oui, c'est vrai. les semences. Ma blonde m'a emmené des salades de patates. Crème. Ouais, fait que petit pouce bleu, on s'abonne. On va faire la job à Dan s'il n'est pas là. Fait que- Ouais, fait que merci beaucoup tout le monde et à la prochaine.